Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Samer du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la page Nuntet, au recto de la page, une nouvelle Mishnah qui nous avait dit Elu Devarim Amrou Ipne Darke Shalom. Voici certaines taganot que les Chachamim ont fait pour qu'il y ait la paix. Parmi elles, nous avions dit Koré Rishon, donc le Kohen, il lit en premier Kohen Koré Rishon, Ve'acharav Lévi, et par la suite, ça sera le Lévi qui monte à la Torah. Et donc les 5 derniers, ce sera le Ham Israël, Ve'acharav Israël, Mipne Darke Shalom. Nous avions dit que cette takana-là, bien sûr, elle était aussi bien pendant Shabbat, pendant Yom Tov, que également pendant donc les jours de la semaine, à savoir le lundi et le jeudi. Nous avions rapporté également au verso de la page Nuntet, comme quoi en effet ce din-là est Minatora, on se doit de faire passer tout d'abord le Kohen, et par la suite le Lévi également a son importance. Pourquoi dans la Mishnah il est dit Mipnei Darkei Shalom? C'est juste pour nous apprendre comme quoi si jamais nous voudrions venir laisser priorité à quelqu'un à la place du Kohen ou à la place du Lévi, à ce sujet-là il est dit dans la Mishnah tu ne le fais pas, de peur que les gens à tous les Hansouillés viendront par la suite à se disputer. On avait donc rapporté dans la Mishnah que le Kohen passe d'abord, que le Lévi vient par la suite, et si jamais donc on avait dit il n'y a pas de Kohen, voici que le Lévi perd sa place complètement selon Rashi. Tosfot nous avait dit non, le Lévi continue à lire en deuxième position. Nous avions également rapporté une troisième avis, c'était celui du Ritva, qui nous disait que le Lévi n'avait pas le droit de lire ni en première ni en deuxième position. Voici ce que l'on avait rapporté. On avait dit également comme quoi le Kohen lira 2 fois s'il n'y a pas de Lévi. Mais attention, ça doit être toujours le même Kohen. On n'a pas le droit de changer de Kohen. Nous sommes donc maintenant précisément au verso de la page Nuntet, donc dernière ligne. Et la Gemara va nous rapporter maintenant quel est l'ordre que je me dois de faire suivre après que j'ai fait monter le Kohen et le Lévi. Shalroulé, Bene Gelila, les Rabbi Chelbo, ils ont envoyé Bene Gelila à un Rav qui s'appelle Rabbi Chelbo. Acharehen Mikorin. Qui fait-on monter après que l'on ait fait monter le Kohen et le Lévi? Le Havé Beyade, il ne savait pas répondre, il n'avait pas entre ses mains la réponse. Ata, il est parti, Veshaïle, les Rabbi Yitzhak Nafra, et il est parti demander à Rabbi Yitzhak Nafra quel est l'ordre. Alors voici la réponse, à Barlé, Acharehen, Korin, Talmidei Chachamim, Amemonim, Parnesin, Adatsibour. Après le Kohen et le Lévi, nous allons faire monter les Talmidei Chachamim, Amemonim qui sont choisis, Parnesim, pour pouvoir être Mefarnes, on va dire le Tsibour, la communauté. Être Mefarnes, j'aurais dit que c'est donner de la Parnassa, mais ici nous rapporte Rashi, on ne parle pas de ça. Ils sont Mefarnes Otam Be'alachot, à savoir que ce sont les Talmidei Chachamim qui savent répondre donc partout où on leur demande les questions, et donc par là même, ils viennent à répondre à toutes les questions du Tzibour, ils sont Mefarnes Otam. Ve'acharehem Talmidei Chachamim Arouyim Limnotam Parnesim ala Tzibour. Et après eux, nous allons faire monter les Talmidei Chachamim qui sont aptes à Arouyim Limnotam à être nommés Parnesim justement à la Tzibour pour la communauté. Qui fait-on monter après? Ve'acharehem Bedne Talmidei Chachamim She'avotehem Memunim Parnesim ala Tzibour. Et après eux, Ve'acharehem, on fait monter les enfants des Talmidei Chachamim She'avotehem, dont leurs pères bien sûr sont Memunim Parnesim ala Tzibour, s'occupent du Tzibour en leur répondant à toute la question. Qui fait-on monter après? Ve'acharehem Rocher Knesiot Ve'kol Adam. Et donc par la suite, nous faisons monter Rocher Knesiot, ce sont des gens qui s'occupent de tous les problèmes du Tzibour, de la communauté, au sujet financier. Par exemple, donc, qui s'occupe du Beth Knesset, ou bien également, nous rapporte Rashi, qui donne de l'argent aux pauvres, qui s'occupe de ramasser l'argent. Vekol Adam, et par la suite, on fait monter toute personne. De nos jours, on a l'habitude de vendre les montées de la Torah, c'est pour cela que cet ordre-là n'est pas toujours respecté. Shalroulé Bene Galil, les Rabbi Chelbo. Une autre question a été demandée toujours par Bene Galil, à qui? Toujours à Rabbi Chelbo. Voici que Maou likrot Bechumashim be Bet Knesset. Est-ce qu'on aurait le droit au Bet Knesset le lundi, le jeudi ou bien le Shabbat de lire donc le Sefer Torah, mais donc c'est un Sefer Torah kazé qu'on aura écrit en fait que le Chumash Bereshit. On l'a écrit bien sûr sur des clafim, sur des parchemins, on l'a écrit avec de Dio, avec de l'encre, tout à fait normalement, mais on a écrit que le Sefer Bereshit, ou bien que le Sefer Shmot, etc. Est-ce que donc ça va être bon pour pouvoir lire la Torah le Shabbat, le Yom Tov, le lundi, le jeudi? Voici la question. On se doit de savoir ce que l'on verra par la suite, justement dans la Gemara, comme quoi Advarim Shebirtav Yatalachol Leomro Bealpe, tout ce qui est marqué, toute la Torah écrite, on n'a pas le droit normalement de l'étudier à l'oral. Toute la Torah orale, on n'a pas le droit de l'étudier à l'écrit, c'est vrai. De nos jours, on le verra également, puisque la Torah allait être oubliée, alors donc les Chachamim ont décidé que c'est possible de pouvoir étudier la Torah orale à l'écrit comme on le fait maintenant, c'est vrai. Maintenant la question que l'on va voir tout de suite, c'est de savoir est-ce que l'on a le droit de lire par exemple que le Chumash Bereshit, qui est écrit dans un parchemin bénifrade séparé, il est écrit de manière tout à fait cachère, donc est-ce que je peux le lire pour le Shabbat, ou bien peut-être que ça va être interdit? C'est la question qu'on se demande.
Maoulikrot, Machim, Bebet Knesset, Betsibour, devant la communauté. Est-ce que c'est permis? Le Ave Beyade, il ne savait pas répondre à Rabbi Chelbo. Il est parti voir toujours Rabbi Yitzhak Ata, Veshaïle, Rabbi Yitzhak Nafra. Le Ave Beyade, lui également, n'avait pas de réponse. Alors donc, on nous rapporte qu'il est parti lui également, Ata, Shaïl, Bemidrasha. Il est parti demander la question au Bet Midrash. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là? Vepashtoua, ils lui ont répondu. Ils ont trouvé la réponse de l'enseignement de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Méa de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'elle dit? Sefer Torah, chez Ratser, Yiria, Achat, En Korinbo. Si jamais j'ai un Sefer Torah, dont il manque, on va dire, un parchemin. Il manque ce qu'on appelle une Yiria, où il est marqué, donc 2 colonnes là-bas. Alors, il manque ça. Est-ce que je peux lire dans ce Sefer Torah-là pendant Shabbat? Non, c'est interdit. Donc finalement, ils ont voulu répondre comme quoi, de la même manière qu'on ne peut pas lire dans ce Sefer Torah-là entier, dont il manque une Yiria, alors également, on n'aura pas le droit de lire dans un Chumash tout simple. Et nous dit la Gemara, Velohi, la ressemblance n'est pas bonne. Pourquoi? Hatam mechaser bemilte. Là-bas, c'est un Sefer Torah qui doit être entier, et il manque quelque chose, mechaser bemilte. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de lire. Par contre, ici, c'est un Sefer Torah entier, on va dire, et donc le Chumash que l'on a entre les mains, lui, il est entier, c'est sur Bereshit, il a été fait pour cela au départ, et il est comme il devait l'être, donc peut-être que ça devrait être bon. Ara lo mechaser bemilte. Rabba ve Rav Yosef, de Amret Arbayou, En Korin Bechumashim Bebet Knesset. Donc Rabba et Rav Yosef disent de manière claire comme quoi on n'a pas le droit de lire dans les Bet Knesset, donc avec le Chumash, il faut que ce soit un Sefer Torah entier. Pourquoi une telle chose? Pour le Kavod du Tzibour, Mishum Kavod Tzibour. Comme ça donc vient nous rapporter Rabba et Rav Yosef. Autre enseignement de Rabba et Rav Yosef nous rapporte l'Agmara ve Rav Yosef, de Amret Arbayou, Haï Sefer Haftafta, Asur Lemikrebe Beshabbat. On n'a pas le droit de lire le Sefer Haftara pendant Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien que la Haftara, c'est une partie qui est prise du Navi. Alors normalement, on devrait écrire tout le Navi d'un coup sur le parchemin, c'est vrai. Pourtant donc, ici, ce qu'ils ont fait, c'est faire Haftara, ils ont écrit juste la partie qui nous concerne, qui nous intéresse pour faire la Haftara, sur justement un Gilayon. Alors, est-ce que c'est permis de pouvoir le lire ou pas? Ils nous disent non, c'est pas permis une telle chose. Maïtama, pourquoi? Delonidan Nikatev, parce qu'en effet, on n'aurait pas le droit de l'écrire comme ça. On se devrait d'écrire tout le Navi. En effet, le Navi, c'est la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav doit être écrite entier. Mar Baravashi, Amar, l'étal tous les namis, Assour, Mar Baravashi vient rajouter comme quoi pendant Shabbat on n'aurait pas le droit également de transporter ce parchemin-là. Pourquoi? Du fait qu'on n'a pas le droit de le lire, donc forcément il ne sert à rien, et donc il est mouktsé également. Maïtama, Dea, Lochaze, Lemikrebe. Nous dit l'Agmara, Velohi. On ne tient pas comme ça là. Char et l'étal tous les, on a le droit de le transporter pendant Shabbat, et même plus que ça bien sûr, on a le droit également de pouvoir le lire. Vechare et Lemikrebe. Comme ça donc nous rapporte l'Agmara. Encore une fois, Velohi, la halakha n'est pas tenue comme ça, parce que Char et les Tiltoulé, on a le droit de le transporter, Véchar et les Mikrebe, on a le droit également de pouvoir le lire. Quelle est la preuve de l'Agmara? Nous allons le voir tout de suite, parce que bien que la Torah écrite doit être toujours écrite, on n'a pas le droit de l'étudier de manière orale, donc également tout le Sefer du Navi par exemple devrait être écrit, c'est vrai, mais il y a des cas où on a permis quand même, comme on l'avait dit au départ, et nous allons voir comme quoi Rabbi Yochanan et Resh Lakish, eux à l'inverse, la Torah orale, finalement il permettait de la lire de manière écrite. Donc des Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais Aïné, des Sefer de Haggadah, ils avaient un Sefer où il était marqué dedans toutes les Haggadot, ils le disaient pendant Shabbat, des Shavta. Mais attends, c'est la Torah orale ça? Comment se fait-il que tu l'étudies de manière écrite? Forcément, ça veut dire que de nos jours c'est différent. Également la Torah écrite, par exemple le Navi, on aurait le droit de pouvoir l'étudier de manière orale, ou bien donc également de manière écrite, même si ça n'a pas tout été écrit d'un coup sur le Gilayon, sur le parchemin, ça va être caché, donc finalement on ne tient pas la lara comme Rabba ve Rav Yosef. Donc c'est ce que l'on dit ici, des Rabbi Yochanan veresh lakish me'aïne besifra de Haggadah, Beshafta, ils étudiaient les Sefer de Haggadot pendant Shabbat, bien que c'est la Torah orale, et la Gemara se demande Vea lo nitan nikatev, mais attends, on n'a pas le droit de pouvoir l'écrire, et là forcément nous sommes obligés de dire Kivan de lo efshar, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, sinon on va oublier la Torah, alors Haït la Sot la Hashem, Eferu Torah Tera. C'est un pasuk très important que l'on voit dans Teilim. Haït, ça veut dire le moment. Le moment, la Sot la Hashem pour faire pour Akadosh Baruch Hu, Eferu, on met de côté Torah Tera, ta Torah. À savoir que finalement c'est vrai qu'il y a un din dans la Torah, que la Torah écrite doit être écrite toujours, et on n'a pas le droit de l'écrire, de l'étudier de manière orale. Également la Torah orale, ça doit être toujours de manière orale, mais il y a des moments, Haït la Sot la Hashem, où la Torah va être oubliée, si jamais on continue à faire comme ça, c'est pour cela que Bémet ça va être permis.
Achanami nous dit la Gemara, ici aussi pareil, Kivan Delo Efshar, puisqu'on n'a pas d'autre solution. Alors finalement, également la Torah écrite, on aura le droit de pouvoir l'écrire que en partie, comme ça, comme on l'avait dit au sujet de la Haftara, bien que c'est considéré comme une étude à l'oral presque, mais quand même c'est permis. Ait la Sot Lachem, et Ferou, Torah Techa, voici le pasuk que l'on a encore vu. Baïmine Abaye Miraba, nous allons voir une nouvelle question que la Gemara nous rapporte. Au sujet toujours de la Torah écrite, est-ce qu'on aurait le droit donc de pouvoir en écrire que certains passages? On avait vu que pour la Haftara, c'était permis d'écrire juste le passage de la Haftara. Est-ce que j'aurais le droit également de pouvoir écrire qu'une partie de la Torah pour un enfant, pour qu'il puisse justement l'étudier? Baïmine Abaye Miraba, il a demandé à Abaye à son maître, donc à Rabba qu'il a également adopté, on sait Rabba. Maou Lirtov Megillah Letinok, est-ce qu'on aurait le droit de pouvoir écrire une Megillah, à savoir un petit passage de la Torah, bien sûr sur les parchemins, de manière cachère et tout ça, pour un enfant, pour qu'il puisse étudier, Leit Lamed Ba, pour lui enseigner. Tivre les Mandéamar, Torah Megillah Megillah Nitna, dit Abaye, ma question, elle est, selon celui qui pense que la Torah, elle a été écrite de manière séparée par Moshe Rabbeinu, et elle est également selon celui qui n'est pas d'accord. Tivre les Mandéamar, ma question également selon l'opinion qui pense que Torah, donc, Khatuma Nitna, la Torah a été donnée tout d'un coup, à savoir que Moshe, après 40 ans uniquement, a écrit toute la Torah d'un coup, jusqu'à présent, nous avait dit Rashi, il a tout retenu par cœur, Moshe Rabbeinu. Nous allons donc expliquer la question de Rabba. Tivre les Mandamar, Torah, Megillah, Megillah, Nitna. Selon celui qui pense que la Torah, par Moshe Rabbeinu, a été écrite donc au fur et à mesure, chaque Megillah, Benifrad. Alors ici aussi également, peut-être aurait-on le droit de pouvoir écrire juste une Megillah, à savoir un passage, pour l'enfant, pour qu'il puisse apprendre la Torah, ça serait pareil. Kivan de Megillah, Megillah, Nitna. Kodvin, puisque finalement Moshe l'avait écrit donc de manière séparée en chaque Megillah Benifrad. Alors ici, peut-être que nous ici également, ça serait bon, ou peut-être qu'il y a une différence au Dilma, qui viennent des Hitbak. Par la suite, Moshe Rabbeinu a tout regroupé, et ça y est, donc finalement la Torah est entière, on n'a plus le droit de nos jours de pouvoir donc écrire des parchemins séparés, on se doit de tout écrire ensemble. Alors me dit Abaye, ma question elle est également selon l'autre Amora que l'on verra par la suite. Tivra les Mandamar Torah Khatuma Nitna, selon celui qui pense que Moshe a écrit toute la Torah après 40 ans tout d'un coup. Ici j'ai ma question, pourquoi? Kivan de Khatuma Nitna, puisque Moshe il a tout écrit d'un coup, alors En Kodvim, nous aussi également on n'a pas le droit de pouvoir écrire des passages séparés, ou bien peut-être Odilma, Kivan de Loefsha, Kadvinan, ou bien peut-être dit Abaye, puisqu'en effet de nos jours la Torah va être oubliée si on ne le fait pas, Kivan de Loefsha, puisque c'est pas possible autrement, alors en effet on permet Kadvinan, c'est permis. Sur ce, réponse de Abaye à Marné, En Kodvim, c'est pas possible, on n'a pas le droit d'écrire des petits passages pour les enfants pour qu'ils étudient. Ou Matam, quelle est la raison? Parce qu'on peut pas écrire. Ou Matam, les fiches En Kodvim, il est très clair, il est bref, le Rav de Abaye et Rabat, mais le Gadolador à l'époque bien sûr. Itivé, nous allons objecter. Afi, Asta Tavla, Shem Zahav. L'Agmara nous rapporte une braïta où nous voyons qu'une grande reine qui était également une tzadika, donc qui écoutait les Chachamim, donc elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Ilana Amalka, elle écrivait la Tavla Shem Zahav. Tavla Shem Zahav, c'est donc on va dire un parchemin qui était donc laissé là-bas au Beth Amikdash pour les sotas. On sait que la sota, lorsque finalement elle n'a pas écouté son mari, qu'elle est partie s'enfermer avec un homme alors que son mari lui avait prévenu, attention ne fais pas une telle chose, madame on la porte au Beth Amikdash, on la fait boire des maïmam et harerim, et par la suite, si jamais elle a fauté, son ventre donc va, on va dire, il va exploser, en tout cas elle va avoir une mort atroce, donc elle va beaucoup souffrir, elle va mourir des fois sur le champ, des fois elle mourra un petit peu plus tard parce qu'elle a fait beaucoup de mitzvot, comme ça rapporte la Balagmara. En tout cas, qu'est-ce qu'on va lui faire boire? De l'eau, avec également du FR, avec donc de la poussière du sol du Beth Amikdash qu'on mettra dedans, et également on va y mettre un parchemin. Sur ce parchemin-là, qu'est-ce qu'il sera écrit? Il est marqué donc toute la paracha de la sota, qui est donc dans la Torah. Qu'est-ce qu'il est à savoir? Comme quoi, attention madame, si jamais, Im Shachav, tu as couché avec cet homme-là, voici la mort que tu vas recevoir. Si jamais tu n'as pas couché avec cet homme-là, alors donc tu n'auras rien, et également ne t'inquiète pas, tu auras des enfants, même plus tard, même si tu n'as pas eu d'enfants jusqu'à présent, tu auras une grande bracha, tu auras des enfants. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le Tavla Shel Zahav. Il y avait un Tavla en or, comme ça, une espèce de planche en or, où on écrivait là-bas au Beth Amikdash toutes les paroles qui doivent être écrites sur les parchemins, pour que les Kohanim, dès qu'ils ont besoin de faire un papier de sota, un parchemin, alors tout de suite ils le recopient du Tavla. Alors donc, Ilana Amalka, elle a fait justement sur cette plaque en or, elle a écrit donc toutes les paroles de la Torah. Elle l'a fait comme ça. Afiasta, Tavla, Shel Zahav. Tavla, c'est donc comme une plaque, on va dire comme ça, Shel Zahav en or. Chez Parashat Sota, Ketuva Alea, et donc il était marqué la Parashat Sota dessus.
Mais attends, je me pose une question, comment c'est possible de pouvoir écrire juste une partie finalement de la Torah? Elle aurait dû écrire toute la Torah d'un coup, finalement, puisque c'est interdire d'écrire Megillah, selon toi, Rabba. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yanaï, Be'alev Bet, voici la réponse. Resh Lakish a dit au nom de Rabbi Yanaï, comme quoi Be'alev Bet, en effet, ce qu'elle a écrit là-bas sur le Tavla Shel Zahav, donc sur la plaque en or, elle n'a pas écrit toute la partie de la sota. Non, elle a écrit juste les initiales de chaque mot, en effet. Par exemple, donc le début, c'est quoi? Im shachav ish otar, on le verra, elle a écrit le aleph, le shin, le aleph, etc. Donc elle a marqué que le début, les initiales, c'est tout. Be aleph bet. Donc finalement, on n'a pas de kushia. Autre kushia nous rapporte l'agmara, itivé. Keshu kotev roe vekotev. Le Kohen, quand il écrit donc la Megillah de la Sota, alors il regarde le Tavla Shel Zahav et donc il recopie vekotev mashekatuv. Ce qui est marqué sur le Tavla Shel Zahav, il le recopie. Mashekatuv betavla. Donc on a un problème, tu vois, apparemment, comme quoi ce ne sont pas que les initiales qui sont marquées sur donc cette plaque en or là. Ça va pas. Réponse de la Gemara, Ema ke mashekatuv. Comme quoi il recopie comme ce qui est marqué, mais pas vraiment. En effet, donc nous pouvons continuer à penser que sur la plaque en or, il est marqué que les initiales là-bas, parce qu'on n'aurait pas le droit de pouvoir écrire, et que finalement, lui, quand il écrit, alors il se réfère aux initiales qui sont marquées sur la plaque en or. Que le Kohen puisse écrire cette Megillah-là, c'est sûr, on l'apprend dans la Torah, qu'il puisse écrire juste cette partie-là de la Torah. En effet, madame, on ne peut pas mettre tout un Sefer Torah à l'intérieur des eaux pour qu'il vienne à s'effacer. Non. Bien sûr, comme quoi, c'est juste le parchemin qui est écrit pour elle. C'est sûr, on apprend ça de la Torah. Maintenant, de savoir est-ce que ça pouvait être marqué également sur une plaque en or ou pas, c'est ça justement toute notre question. Donc, alors, Emma, Kema Shekatuv, Betavla, voici la réponse. On n'a pas de kushia pour l'instant sur Rabba. Itivé, autre objection. Keshehu Kotev, Roe Betavla, Vekotev, Mashekatuv, Betavla. Donc finalement, quand il écrit, alors il va recopier ce qui est marqué sur le tavla, sur la plaque, Mahu Katuv Betavla, et donc on explique dans la Braïta ici en plus, qu'est-ce qui est marqué sur le tavla, sur la plaque en or. Il est marqué donc Im Shachav, Im Lo Shachav, si jamais tu es parti avec cet homme-là, tu as couché avec lui, alors voici toutes les punitions, si jamais tu n'as rien fait, alors donc tu auras des enfants, etc. Donc apparemment, on a l'impression que sur le tavla, il est marqué tout le pasouk de manière claire. La réponse de la Gemara, Achavemayaskinan, Bessirugin, de quoi parle-t-on ici? Bessirugin, à savoir que certains mots sont marqués, certains ne sont pas marqués. On écrit le début du pasouk, Imshachav, et la suite, on ne l'écrit pas, ça c'est permis. Par contre, écrire tous les psukim de manière claire, c'est interdit. Sirugim, ça veut dire donc qu'on a sauté certains passages. Bessirugin. En tout cas, la réponse de Abaye, on l'a vu clairement, comme quoi c'est interdit pour l'enfant d'écrire une partie de la Torah pour qu'il puisse l'étudier. La Gemara nous dit, tu sais, Ketanaï, c'est une marloquette Tanaïm à ce sujet-là. En effet, En Kodvin Megillah, Latinok, Lamed, Ba. On n'a pas le droit, nous dit le premier Tana, d'écrire une Megillah, un parchemin, pour un enfant, pour qu'il puisse apprendre la Torah. Vim Da'ato le Hashlim Mutar. Et si par contre il a le da'at plus tard d'être machlim, de terminer le Sefer Torah, alors dans ce cas-là, c'est permis. Si jamais j'ai écrit un parchemin, c'est vrai, mais je compte continuer par la suite. En attendant, je fais étudier l'enfant, et donc par la suite, je vais coller les autres parchemins pour que la Torah finalement soit terminée. Alors dans ce cas-là, ça va être permis. Veim da'ato le hashlim, de terminer le Sefer, dans ce cas-là, c'est permis. Rabbi Yehuda Omer, Bebereshit, Ad David, regardez Rabbi Yehuda, lui il est Mekil. Qu'est-ce qu'il pense? Alors il pense comme quoi c'est permis d'écrire certains passages, par exemple, de Bereshit jusqu'à Ad Doramaboul, jusqu'au Doramaboul. Alors c'est un premier sujet, on va dire, puisqu'on écrit tout le sujet, c'est permis de pouvoir l'écrire. Également nous dit Rabbi Yehuda, Betorat Kohanim, Ad Vayehi Bayom Hashmini. Lorsqu'on rapporte les dinim des Kohanim, on a le droit d'écrire ce passage-là, jusque donc un endroit où il est marqué là-bas, Vayehi Bayom Hashmini, voici que le 8e jour, il y a eu donc l'inauguration du Mishkan, etc. Donc il faut écrire un sujet entier. Mais en tout cas, selon Rabbi Yehuda, on voit que c'est permis, et donc on a une marloquette Tanaïm, comme nous avait dit la Gemara, Ketanaï. Nous allons voir maintenant la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, à savoir est-ce que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah au fur et à mesure, c'est Rabbi Yochanan qui pense ça, ou bien peut-être que non. Il a donc retenu toute la Torah, et après 40 ans uniquement, il a tout écrit d'un coup. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bna, Torah Megillah Megillah Nitna. La Torah a été écrite, donc chaque Megillah, Benifrad séparé, chaque parchemin séparé. À chaque fois que Hachem donnait un enseignement, il l'écrivait. Chez Nehemar, on apprend ça. Donc dans Tehillim, David Ameler appelle le Sefer Torah Megillah, ça veut donc nous dire que ça a été écrit de manière séparée. Azamarti himne bati be Megillat Sefer Katuv alai. On voit que le Sefer Torah dont on parle, c'est une Megillah. Resh Lakish, lui n'est pas d'accord. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Torah Chatuma Nitna. La Torah a été donnée, signée tout d'un coup. À savoir que Moshe Rabbeinu a tout retenu, et par la suite, il l'a écrit après 40 ans. Chez Nehemar, la Koach et Sefer Torah
Hazé, Hazot. Donc finalement, il a été pris ce Sefer Torah-là. Donc précisément, on voit qu'il était anti. Veidach Nami, Ha'aktiv, la Kohar. Donc la Gemara se demande, selon Rabbi Yochanan, que fait-il du pasouk qu'a rapporté Resh Lakish? Réponse, Haou les matar de Idbak. Donc ce pasouk-là fait référence après que toutes les Megillot, tous les parchemins soient accrochés l'un à l'autre. Alors en effet, c'est devenu un Sefer Torah, Hazot, Veidach Nami. Et donc maintenant nous demandons, selon Resh Lakish, que fait-il du pasouk qu'avait rapporté Rabbi Yochanan? Nous voyons en effet que la Torah est considérée comme une Megillah, Veidach Nami, Ha'aktiv Megillah, Sefer Katuvanai. Voici, nous avons un problème. Réponse de Resh Lakish, Haou, d'école à Torah Kula, Ikre Medgila. Donc ce pasouk-là, on doit savoir qu'il n'y a pas de problème, parce qu'en effet, toute la Torah est appelée souvent, donc, comme une Megillah. Comme on va le voir tout de suite dans un pasouk, en effet, Dirtiv, il est marqué, Vayomer Elai, Ma'ata Roe, Vaomer Ani Roe, Megillah Afa. C'est un pasouk dans Zecharia là-bas. Et donc on appelle là-bas la Torah Megillah Afa. C'est un surnom de la Torah. Minoti Resh Lakish, voici une autre réponse. Pourquoi la Torah est appelée Megillah? Parce qu'il a mis l'Ekede Rabbi Levi, De'amar Rabbi Levi. Il a été enseigné par Rabbi Levi, en effet, que 8 parachiotes, 8 paragraphes spécialement ont été écrits avant, donc, les 40 ans. Quand ça? C'était le 1er Nissan, lorsque le Mishkan a été inauguré, certaines choses ont été enseignées par Hachem à ce moment-là, et donc celles-là spécialement, on a eu le droit de pouvoir les écrire, alors que toute la Torah n'était pas encore donnée, n'était pas encore écrite. On le voit tout de suite. Donc, Inami, l'Ekede Rabbi Levi, De'amar Rabbi Levi, Shmona parashiot Nemru, Beyom Sheukam Amishkan, le 1er Nissan, le jour où le Mishkan a été Ukam, alors 8 parachiotes ont été dit. Elouen, on vient les citer, c'est quoi? Parachat Kohanim, tout ce que les Kohanim doivent faire et doivent ne pas faire, bien sûr, ils n'ont pas le droit d'être au contact des morts, etc. Alors ça a été écrit le premier jour, en effet, dès à présent que le Mishkan a été construit, les Kohanim pourront commencer leur avoda au Beth Amikdash. Également les Lévi'im, ils se doivent de chanter là-bas au Beth Amikdash et au Mishkan à l'époque, Veparachat Lévi'im, Veparachat Temim, autre paracha qui a été écrit, c'est la paracha de ceux qui sont tamés. En effet, ils ne peuvent pas apporter le Korban Pessah, le 14 Nissan, alors voici que Hachem a dit qu'ils pourront l'apporter Pessah Sheni, donc bien sûr. Autre paracha également qui a été écrite, Veparachat Shiluach Temim, on se doit de renvoyer les gens qui sont tamés, par exemple du Machane Lévi, de l'endroit où va se trouver le Mishkan, on se devait de le savoir et de l'écrire également ce jour-là. Autre paracha, c'est laquelle? Veparachat Aharimot, où on rapporte là-bas qu'ils sont morts, les 2 enfants de Aharon, bien sûr, et nous dit Rashi pourquoi? Parce qu'ils étaient rentrés à un mauvais moment où ils ne se devaient pas de rentrer dans le Kodesh HaKodashim là-bas. Alors également, on nous prévient dans la paracha, attention, les Kohanim devront rentrer dans le Kodesh Kodashim par exemple, uniquement pour faire le service et pas plus. Cette chose-là, elle a été dite, elle a été écrite. Autre point également important, des parachats chetouillés, yaïn, comme quoi le Kohen qui boit du vin et qui va servir au Beth Amikdash, ou bien au Mishkan, alors voici qu'il sera passible de mort. Chetouillé, yaïn, ve parachat, nerot également, donc, nous rapporte Rashi, c'est quoi? Be'alotecha, les filles chez Beau, bayom, itrilou, leadlik. Comme quoi, ce jour-là, ils ont commencé à allumer les nérotes dans le Mishkan. Be'alotecha, on voit là-bas, Be'alotecha est un nérot, Aaron avait allumé les nérotes. Également, donc, on rapporte ve parachat, Paradouma lavage rousse, cette paracha-là, on se devait de la connaître ce jour-là, et elle a été écrite également pour que puissent se purifier les gens qui étaient tamés et qu'ils puissent apporter le Korban Pessah. En tout cas, nous comprenons maintenant pourquoi c'est considéré également la Torah comme une Megillah, parce qu'il y a 8 parachiotes spéciales qu'on a eu le droit de pouvoir écrire avant que Moshe a écrit. Par contre, les autres parachiotes, il les a écrits après 40 ans, comme ça tient à Resh Lakish. Autre enseignement de Rabbi Elazar, on sait que certaines lois, Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on les apprenne grâce au Kal Vachomer, à la Gzera Shava, au Ekej, donc en fait que l'on s'appuie sur ce qui est marqué dans la Torah, Shlosh Esrei Midot, bien sûr. D'autres lois ont été données de manière orale complètement à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, et par la suite ça nous a été transmis. Alors la question est de savoir, est-ce que la plupart des lois, donc est-ce qu'on les apprend grâce à la Torah orale ou bien à la Torah écrite? C'est une marloquette. Amar Rabbi Elazar, Torah, Rov Mirtav et Miut Alpe, la plupart des lois de la Torah, on les apprend grâce au Kal Vachomer, à la Gzera Shava, etc. Et le Miut Alpe, et donc le Miut uniquement, on l'a appris de manière orale par Moshe Rabbeinu, il l'a reçu du Har Sinai. Sheneemar Ertovlo, Rubei Torati, Kemozar Nirshavu. C'est un passouk qu'on analysera par la suite, où Oshéa, finalement, dit que la plupart de la Torah, elle est écrite, Ertovlo, Rubei Torati. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan Amar, Rov Alpe, Vemiut Birtav. La plupart des lois de la Torah ont été reçues à l'oral, et le Miut uniquement, on l'apprend grâce à ce qui est marqué par le Gzera Shava, etc. Sheneemar, qui Alpi Adevarim Maele, Akadosh Baruch Hu a signé une alliance avec le Ham Israël, Alpi Adevarim Maele, donc grâce à la Torah, Alpe, ça veut dire donc la bouche, ça veut dire que Hachem a fait son alliance grâce à la Torah orale, ça veut dire que c'est le Rov, le Ikar, Veidach, Nami, active,
Ertov lo rubetorati. On se demande ce Rabbi Yochanan, mais attends, on a rapporté un passouk plus haut où on voit que le rov de la Torah, elle était écrite. Réponse de Rabbi Yochanan là-bas, c'est Hoshea qui s'étonne, au contraire. Haou atmoe kamitma, ertovlo rubetorati, halo kemozar nirshavu. Là-bas, c'est Hoshea qui s'étonne et qui dit au Ham Israël, Hachem se dit, est-ce que je vais leur écrire la plupart de la Torah, mais pourtant il me laisse complètement, kemozar nirshavu, il me délaisse le Ham Israël. Comme ça donc, dit Hoshea au Ham Israël pour leur faire la réprimande, c'est vrai. Donc finalement, on n'a pas à apprendre de là-bas. On va se demander maintenant, selon l'autre Amora, selon Rabbi Eliezer, que fait-il du passouk qu'avait rapporté Rabbi Yochanan, Veidar Nami, actif, qui a le pia devarim ma'ene? On voit comme quoi le plus important c'est la Torah orale. Nous dit la Gemara, Aou Mishum detekifé les migmerinehu. Pourquoi Hachem a signé son alliance avec le Ham Israël par la Torah orale? Bien que c'est le miout, pense Rabbi Eliezer, mais quand même c'est ce qu'il y a de plus dur à pouvoir apprendre. Detekifé les migmerinehu, c'est la Torah qui a été dite de manière orale et donc sur laquelle on n'a pas de quoi s'appuyer sur les Chumashim. En tout cas, Darash Rabbi Yehuda bar Nachmani, Meturgemane de Rabbi Shimon ben Lakish. Le traducteur de Rabbi Shimon ben Lakish, qui était un grand Amora également, Rabbi Yehuda bar Nachmani, fait une dracha. Et donc de là-bas, on apprend un principe très important. Ktiv, il est écrit dans la Torah, Katov lecha et adevarim ma'ele, comme ça dit Hachem à Moshe, écris toutes les choses que je t'ancienne. Vektiv, il est marqué également, qui alpi adevarim ma'ele, selon donc la parole de ces choses-là que je t'ai enseignées. Alors, c'est écrit, ou bien c'est à l'oral, ha keitzad, comment ça marche? On apprend d'ici que Dvarim chez Birtav, Yatarashai, Leomram Alpe. Tout ce qui est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de pouvoir l'étudier à l'oral. Dvarim Shebe Alpe, Yatarashai, Leomram Birtav. Donc ce qui a été dit de manière orale, tu n'as pas le droit de les écrire. C'est donc tout le principe que l'on avait vu également au recto de la page. Voici d'où c'est qu'on l'apprend. Debe Rabbi Ishmael Tana. Ele. Atakotev, Vei Atakotev, Alachot. Il est marqué dans le pasuk, Elle Alpia Devarima, Ele, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on apprend? Elle Atakotev, Vei Atakotev, Alachot. Tu as le droit d'écrire ces choses-là uniquement, la Torah écrite. Par contre, les Alachot, tu n'as pas le droit de pouvoir les écrire. Vei Atakotev, Alachot. Amar Rabbi Yochanan, Lo Karatakadosh Baruch Hu Brit in Israël, et la Bishvin, Dvarim Shebe Alpe. Dit Rabbi Yochanan, Akadosh Baruch Hu a fait son alliance avec le Ham Israël, spécialement pour la Torah Shebe Alpe. Chez Nehemar, comme on l'a appris du reste, qui a le pied devarim ma'ene, karati techabrit, vet Israël, etc. Nous sommes aux deux points. On avait dit dans la Mishnah, Mervin mebet yashan mitinak eshalom, comme quoi le gros fratzerot, on se doit de mettre le pain toujours dans la même maison, le beit yashan. Nous dit l'agma maïtama, pourquoi toujours la même maison? Il est mamishum kavod, peut-être que c'est par rapport au kavod. En effet, c'est pas joli de retirer le pain d'une maison et de le mettre ailleurs pour la personne qui est habillée dans la première maison. C'est un manque de kavod. Nous dit la Gemara, mais attends, j'ai un problème. Veha, et pourtant, Aou Shipura, il y avait un chauffard Shipura, et ce chauffard-là, on le gardait, le chauffard de la ville, au début, donc Meikara, dans la maison de Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'était le Gador, Ador à l'époque. Velebasov, Berava, et après, donc, quand Rabba est devenu Gdolador, on l'a mis là-bas, le Shipura. Et par la suite, on l'a mis chez Rav Yosef ou le Basov, Rav Yosef quand il est mort, quand il est Niftar Rabba. Ou les Basov, Abaye, Rav Yosef et Niftar à son tour, c'était Abaye le Gdolador, on l'a mis chez lui. Ou les Basov, Rava, et après Rava. Alors donc tu vois que l'on fait oui, que l'on déplace oui, le chauffard. Ah, tu vas me dire là-bas c'est différent, il y avait une raison, parce qu'il est Niftar le Gdolador. C'est vrai, mais disaient les Mefarshim, si c'est un problème de kavod, on aurait dû quand même laisser toujours le chauffard au même endroit. Forcément, nous sommes obligés de dire que la raison c'est une autre. Et la Mishum Chashada, de peur que les gens vont avoir un Chashad. Pourquoi? Toujours on voit que le pain est chez Réhouven. Ah, aujourd'hui il n'y a pas de pain chez Réhouven, ça veut dire que les gens n'ont pas fait de Hirouv. Ouh là là, il y a un problème, comment ils peuvent porter? Pour ne pas qu'il y ait ce problème-là, on laisse toujours le Hirouv au même endroit. Voici donc, l'Agma nous a expliqué. On avait rapporté dans la Mishnah également, Bor chez Ukarov, Le'ama, lorsque j'ai un point d'eau, lorsque j'ai un fleuve par exemple, lorsque j'ai donc une rivière on va dire, et que j'ai à côté certains bords, certains puits, qui sont proches. Les puits appartiennent à tout le monde, c'est vrai. Alors on se doit de les remplir pour que plus tard, si jamais le fleuve vient à s'assécher, alors on ait encore de l'eau, bien sûr. Par contre, moi, qui a un puits à côté de chez moi, je préfère que ce puits-là soit rempli d'abord. L'autre n'est pas d'accord, il veut que son puits à lui soit rempli. Alors, qui c'est qu'on va écouter? Nous avait dit la Mishnah, on va remplir le puits qui est le plus proche du point d'eau, et par la suite on remplit les autres puits. Comme ça donc il a été enseigné. Itma, il a été dit. Benenehara, Ravamar Tataeshatu, Maya Bereisha. Nous allons voir maintenant
Donc lorsque l'on a un fleuve, Nahara c'est un fleuve, des gens qui sont proches d'un fleuve. Ravamar, Tatae, Chatou, Maya, Berisha. Le fleuve, forcément, il descend, bien sûr. Alors, qui c'est qui a le droit de pouvoir utiliser les eaux d'abord? Vient nous dire Rav, Tatae, Chatou, Maya, Berisha. C'est ceux qui sont en bas qui peuvent utiliser les eaux de ce fleuve-là en premier. Toute la question est de savoir, est-ce que finalement, ceux qui sont en haut auront le droit de bloquer un petit peu les eaux du fleuve pendant un certain moment pour qu'ils puissent justement prendre de l'eau et le mettre dans leur champ, et par la suite que le fleuve vienne à continuer ou pas. C'est ce qu'on appelle soker, qu'on verra par la suite, que l'on bloque justement les eaux. Alors, est-ce que c'est permis? Rav dit non, tu laisses forcément le fleuve descendre tout à fait normalement, et forcément, donc Tatae, Chatou, Maya, Bereisha, ceux d'en bas, ils pourront prendre leur eau de manière tout à fait normale. Tatae, c'est ceux qui sont en bas, Bereisha, ça veut dire au départ, Chatou, Maya, ils prennent de l'eau. Shmuel, lui, n'est pas d'accord, mais Shmuel Amar, Ilae, Chatou, Bere, Maya, Bereisha. Ceux qui sont en haut ont le droit de pouvoir un instant bloquer le fleuve pour prendre de l'eau, et pour pouvoir donc le mettre dans leur champ, et par la suite uniquement, les autres, ceux qui sont en bas, viendront à prendre l'eau. Donc, Veshmuel Amar, Inaï, Chatou, Maya, Berisha. Nous précise l'Agmara, Bedemeisa, le coulé alma, l'eau pliguée. L'eau, bien sûr, quand elle continue à descendre et que personne ne vient bloquer le fleuve, tout le monde est d'accord, comme quoi, celui qui veut peut aller se servir avec ses seaux sans aucun problème. Bedemeisa, le coulé alma, l'eau pliguée. La marloquette, et donc, est-ce que ceux d'en haut ont le droit de pouvoir bloquer les eaux du fleuve, le courant pendant un instant, pour pouvoir achkouiller, pour pouvoir mettre de l'eau dans leur champ? Qui pliguait Bémiskar, bloquer le fleuve, Véhachkouiller, et donc faire boire leur champ pendant un instant. Shmuel, il va nous dire, Shmuel Amar, Ilae, Chatou, Maya Berisha, ils ont le droit. Des Amréanan, mais Karvinan fait, parce qu'ils vont dire, nous, on est plus proche, donc du début du fleuve, alors finalement, c'est pour nous, on peut commencer à prendre cette eau-là. Veravamar, Tataï, Chatou, Maya Berisha, Rav pense que non, c'est ceux qui sont en bas, parce que des Amré, Nahara, Kepacheté, l'isile, il faut laisser le fleuve Kepacheté, comme il a l'habitude l'isile de couler, on n'a pas le droit de pouvoir le changer et de venir le bloquer. C'est interdit. Nous allons rapporter notre Mishnah tout d'abord. Tznan, Bor Akarov Leama, Mitmale Rishon, Mitne Darke Shalom. On avait dit comme quoi le puits qui est le plus proche du courant d'eau, c'est lui que nous allons remplir au départ, pour qu'il y ait justement la paix. Alors finalement, on a un problème, selon l'opinion de Rav. En effet, qu'est-ce qu'il avait dit Rav? Comme quoi donc ceux qui sont en bas, c'est eux qui profitent de l'eau. On voit ici que non. Celui qui est le plus proche du début, en tout cas du Hamat Hamayim, de l'endroit où il y a l'eau, il peut prendre l'eau. Alors ici aussi également, nous on est juste à l'endroit où commencent les eaux à descendre, on aurait le droit de pouvoir bloquer les eaux et de pouvoir profiter de prendre les eaux, puisqu'on est plus proche, c'est la question. Alors Shmuel va répondre pour Rav, Tiagema Shmuel Alibade Rav, tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, comme quoi c'est le puits qui est le plus proche du début du point d'eau qui se remplit là-bas, alors parce qu'en fait le puits se remplit tout seul. Ce n'est pas que je fais dévier les eaux pour qu'elles viennent remplir le puits. C'est pour cela que c'est lui qui passe d'abord. Tirgema Shmuel Libaderav, Be'ama Mitalechet, Alpibo. Nous dit la Gemara, c'est évident que c'est lui qui va se remplir d'abord. Quel est le ridouche de la Mishnah? Iachiz, c'est ainsi, Maïle Memra. Non, Maoudedema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Matse, Amrele, Sachar, Miska, Veashke, Be Indeza. Donc, Behemet, les gens auraient pu dire, nous allons bloquer les eaux ici, et finalement, Be'mashke, Beindeza, nous allons prendre avec des seaux, et on va remplir notre puits d'abord, et par la suite uniquement, le puits qui sera là-haut, alors on viendra le remplir. C'est ce qu'on dit ici, Veashke, Beindeza, on va remplir avec des seaux. Kamashmalan, que non, on n'a pas le droit de dire une telle chose, comme ça nous apprend la Mishnah, c'est le premier puits qui va se remplir tout seul, on n'a pas le droit, là-bas, de bloquer des eaux, Kamashmalan. Amaravuna bar tachlifa. Hashtag Eloït Maril Cheta, Lokemar Velokemar, puisque finalement la halakha n'a pas été fixée ni comme Rav, ni comme Shmuel, comment doit-on se comporter? Kol de Alim, Gavar, tout celui qui est le plus fort, alors c'est lui qui gagne. Kol de Alim, Gavar. Nous allons voir une histoire, Rav Shimi Baravashi, Ata Lekame de Abaye. Une fois un Amora est parti voir Abaye, et il lui a dit à Marley, Ludvan Mar Beidena, je veux donc que tu t'assoies et que tu étudies la Torah avec moi dans la journée. Il lui a dit à Marley, Itli, Aidena, Ledidi. Ce moment-là, je ne peux pas te le donner parce que c'est le moment donc où j'étudie tout seul. Veludva Mar Belaïla. Alors il lui a dit, bon d'accord, alors étudie avec moi le soir au moins. Il lui a dit à Marley, Itli, Maya, Léachkouye, je ne peux pas parce que je me dois de Léachkouye Maya, de mettre de l'eau dans mon champ et ça me prend beaucoup de temps, je ne peux pas étudier. Sur ce, lui a dit Rav Shimi Barashi à Marley, Anna Mashkinale, Lemar Maya, Beyemama. Il lui a dit, moi je m'occupe dans la journée de mettre de l'eau dans ton champ, et toi, le soir, tu t'assois pour pouvoir étudier avec moi, Veludman Bar, Balaïla. Sur ce, lui a dit Abaye, Amarle Lechaye, c'est bon, j'accepte. Alors donc, Rav Shimi Barashi devait s'occuper de prendre de l'eau, finalement, pour le champ
de Abaye. Azal, Leilaï, il est parti voir Leilaï, ceux qui étaient en haut du point d'eau. Il leur a dit, c'est ceux qui sont en bas qui passent d'abord. Amar Léou, Tataï, Chatou Maya Bereisha. Ceux d'en bas, ils doivent boire d'abord, vous n'avez pas le droit de prendre l'eau. Il est parti voir ceux d'en bas, il leur a dit, ceux qui sont en haut passent d'abord. Atal et Tataï, Amar Léou, il leur a dit, Ilaï, Chatou Maya Bereisha. Finalement, personne n'a pris de l'eau. Entre-temps, il est parti, lui, il a pris toute l'eau. Adeachi, Sakar, Miskar, Veishke. Il a donc fait dévier les eaux du fleuve et il a fait boire tous les champs de Abaye. Regardez la réaction de Abaye. Qui atteint les Kamédé Abaye, il est parti voir Abaye, alors à Marley, il lui a dit Abaye, mais attends, comment t'as fait une telle chose? Kebetre Avatali. Donc en fait, tu as utilisé la loi de Rav et la loi de Shmuel, donc en ma faveur, c'est pas bien de faire une telle chose. Velota ou Abaye, les payeré d'Aïchata, Abaye n'a pas goûté les fruits payeré d'Aïchata de cette année-là. Finalement, il n'a rien mangé, il n'a pas voulu profiter des fruits de son champ. Nouveau cas nous rapporte nous allons voir un nouveau cas. Hanéou Ben Echarmar, il y avait des gens qui habitaient dans un village qui s'appelle Ben Echarmar. Il y avait là-bas un point d'eau qui descendait, c'est vrai. Alors ceux qui habitaient en bas, qui avaient leur champ là-bas, ils ont décidé de faire un trou pour que les eaux changent de direction et pour qu'elles arrivent par la suite au même endroit. On doit savoir que, Béhémet, il y avait des eaux qui continuaient à descendre ici, mais il y en avait moins. Il y en avait également beaucoup d'autres qui avaient pris le nouveau chemin. Alors donc, c'est le sujet qu'on a tout de suite. Des Azul, Karou, Berisha, ceux qui habitaient en bas sont partis, ils ont trouvé en haut du point d'eau. Karou s'est creusé, Berisha en haut du point d'eau des Shenvata. Et ils ont fait revenir les eaux par la suite, donc, Veadroua, Veshadioua, Beshileneara, à l'endroit où terminent ces eaux-là, Shileneara. En tout cas, on se demande maintenant, à tout il est, les Kamé des Abaye. Ceux qui habitent en haut sont partis boire Abaye. Ils ont dit Abaye, tu sais, depuis qu'ils ont changé, donc finalement la direction des eaux, alors on a, c'est vrai, des eaux qui continuent à couler, mais il y en a moins. Puisqu'il y en a moins, alors les eaux se regroupent dans certains endroits, et finalement ça nous fait comme des flaques comme ça, et ça vient abîmer nos terrains. On ne veut plus qu'il y ait une telle chose. C'est ce qu'ils ont dit. Donc Atou Ilaï, ceux qui étaient en haut, les Kamé des Abaye, sont partis le voir. Amroulé, ils lui ont dit Kamatkil les Néharines, donc les eaux, le fleuve qui descend, Matkil, il vient à être bloqué dans certains endroits et ça fait donc là-bas comme des flaques comme ça et ça nous dérange, c'est pas bien. Amar Léou, il leur a dit, j'ai une solution pour vous, faites également des trous là-bas pour que les eaux continuent à mieux descendre et qu'elles ne vous dérangent pas. C'est ce que l'on dit. Donc Karou Bahadaïhu, Karou Bahadaïhu, Tfei Pourta, creuser un petit peu plus, Tfei Pourta. Amroulé et Kayafshin Perim, ils ont dit Abaye, non, on ne peut pas creuser là-bas, parce qu'en été où il y a très peu d'eau, alors ces endroits-là vont venir à s'assécher. Qu'est-ce qu'a dit Abaye finalement à Marléou? Zilou, Salikunafshechou, Miatam, partez et retirez-vous de là-bas, c'est-à-dire donc remettez le fleuve tel qu'il était au départ. Ce qu'ils ont fait, c'est nul et non avenu, c'est pas bon, on va couper tout ça. Certains disent, pourquoi? Parce qu'en effet, on tient la halakha en règle générale quand c'est un problème d'argent, comme l'opinion de Shmuel. Et qu'est-ce que pense Shmuel? Que ceux qui sont en haut, alors en effet, ils ont la priorité. Donc bien que plus haut nous avions dit Kol de Alim Gavar, mais ici ça empêche complètement à ceux qui étaient en haut de pouvoir utiliser leurs eaux normalement et ça leur fait des vrais dégâts. Alors dans ce cas-là, le dîner différent, c'est eux qui passent d'abord. En tout cas, nous avons vu dans la page Samer beaucoup de points très intéressants. Au sujet de la Torah chez Birtav, est-ce que l'on peut l'étudier Béalpé ou pas? Nous avions dit être là, Sot Lachem. Également à l'inverse, la Torah chez Béalpé, peut-on pouvoir l'écrire également? Nous avions vu que Resh Lakish, Rabbi Yochanan également avait permis. Nous avions rapporté est-ce que la plupart de la Torah a été donnée Béalpé ou bien Birtav, est-ce qu'on l'apprend grâce au Xerashava, etc. C'est une marloquette amoraïne. Également, donc, nous avions vu des points au sujet du Hirouv, la takana du Hirouv. Pourquoi ça doit rester toujours au même endroit? C'est Mishum Chachad, parce que les gens vont dire ah, avant il y avait là-bas un Hirouv, il n'y a plus de Hirouv, ça veut dire que maintenant ils transportent sans avoir de Hirouv, etc. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision, Chazako Baruch, Todarabba, Be'atzlacha.